Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des sports. Tout de suite, voici les principaux titres. Football féminin, Mazembe de Lubumbashi a remporté le championnat national ce dimanche dans la ville du Cuivre grâce à sa victoire écrasante devant les DC Bouéré Mana par 9-0. Les Corbeaux alignent ainsi un deuxième sac d'affilée et vont représenter les pays à la Ligue des champions de la CAF. Tennis Davis Cup, zone 5 Kinshasa 2023, la RDC et le Burundi joueront la zone 4 au sein de la Davis Cup Afrique. Le verdict est tombé le samedi dernier à l'issue des demi-finales jouées respectivement face à Madagascar et au Gabon. Comme tout le lundi, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler sport. On va démarrer avec le football féminin et Mazembe qui a gagné la Ligue nationale et c'est pour la deuxième fois consécutive que les Corbeaux dames remportent la Ligue nationale de football féminin en écrabouillant hier en finale le Daring Club Bouéré-Mana des Massissi. Score final 9-0. Vous ne rêvez pas, 9 buts. Oui, Mazembe a fait un parcours sans faute en inscrivant 74 buts sans en encaisser. Et LFC Mazembe va représenter la nation aux compétitions continentales cette saison. Et pendant ce temps, les FCF Lupopo a fini en troisième position après avoir battu au tir au but les Daring Club Bikira par 4-3, 4 tirs contre 3. Et pour rappel, le club des têtes de Kinshasa, notamment Amani Bikira, n'avait pas pris part à cette compétition. Fachicap, on parle de ce tournoi. La liste des léopards retenus a été publiée ce lundi et c'était au cours d'un point de presse que le sélectionneur des léopards U20, Guy Boukassa, a rendu public sa liste ce lundi. 3 gardiens de but, Ernest Ochodi et Melengwe, 8 défenseurs, 6 défenseurs et 6 attaquants, dont Kombe par exemple, Mwaku, Baloumene et Masengo. Et pendant ce temps, le Léopard U20 peaufine la préparation au centre courant Pova pour bien se lancer dans ce tournoi zonal dont le coup d'envoi sera donné le samedi 1er juillet prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Léopards vont lancer leur compétition face au SAO du Tchad. Ce sera directement à l'étape des quarts de finale. Après le tournoi de l'Unifax, ces mêmes léopards devront participer au 9e jeu de la francophonie qui se tiendront toujours ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Toutes les batteries sont mises en marche sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan technique pour les léopards U20. Dimanche 25 juin, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulo, a délégué une équipe pour s'enquérir de la situation des préparatifs des léopards U20 avant le go du tournoi Unifac Fachicap qui est prévu dans quelques jours. Une délégation composée des conseillers en charge des sports, du conseiller également en charge d'études et de la cellule de communication du ministère des Sports. C'est confiant aux joueurs, au nom des patrons des sports congolais absents du pays, les ambassadeurs du ministre ont boosté le moral des jeunes léopards. On compte sur vous et tout le monde sera derrière vous. Donc, ayez en tête de viser beaucoup plus loin vous aussi. La population congolaise attend une bonne prestation des léopards dans ce tournoi, raison pour laquelle le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires. Je crois que si vous gagnez ces trophées, vous aurez d'autres motivations. C'est pour vous pousser à être plus que motivé. OK? On peut compter sur vous? Très honoré par cette visite, Guy Boukassa, sélectionneur principal de U20, a promis la réponse pour samedi prochain au terme du match RDC-Tchad. Côté athlète, Niseki, nouvellement appelé en sélection, s'est dit fier et content de porter pour la première fois le maillot de la RDC. Mes impressions, c'était très bien. J'étais très heureux. J'étais content pour jouer pour le Congo. Et je crois qu'on va faire des bons trucs au Fachicap. Fachicap, tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, réunira au stade des Martyrs de la Pentecôte dès le 1er juillet prochain 6 pays d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 20 ans pour le football. On va continuer de parler football d'âge, cette fois-là avec le U23 sur les continents. La compétition a été lancée, c'est au Royaume chérifien que le go de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans a été donné. Le Maroc, pays organisateur, a bien entamé la compétition, abattant les 6 ligues nationales par 2-1. Pourtant, la Guinée ouvrait le score peu avant la pause par l'entremise d'Algassi Meba. Les Lionceaux de l'Atlas vont réagir
la 68e minute sur penalty avant de remporter ce match au temps additionnel grâce à Ace Abdé qui signait au passage un doublé. Et dans d'autres matchs, le Ghana a dominé le Congo-Brazzaville par 3-2. Rappelons que les 3 premiers des 7 CAN vont participer aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. On va parler de la petite balle jaune avec la Davis Cup, les Léopards qui accèdent à la zone 4. C'est les Fauves Congolais ont eu raison de barrer à des Madagascar lors des playoffs de promotion de la Davis Cup zone 5 déroulée ici à Kinshasa. Mais Christian Saïdi, le champion du Congo en titre, avait mal entamé son match perdant le premier set devant Feneso Razendra 5-7 de 6. C'est au deuxième match que la RDC va corriger l'erreur grâce à William Bouchamuka qui battait Lucas par 6-2, 6-3. Les Fauves Congolais ont donc obtenu leur billet grâce à la paire William Bouchamuka et Sarman Kouloufa qui a pris le large sur la paire malgache composée de Lucas et Nicolas 6-2, 6-1. Du basketball dans ce journal Afro-CAN Angola. Les Léopards Basketball poursuivent la préparation à Kinshasa. Les Fauves s'entraînent 2 fois par jour pour être prêts avant le coup d'envoi de la compétition à Luanda. Pichu Manza rejoint le groupe depuis le week-end, ce qui a permis au sélectionneur Piero Ilunga de bien roder son effectif. Selon le programme établi par les staffs techniques, les Léopards feront des sparring au pays avant de voyager pour l'Angola, bien que ce ne sera pas suffisant en tout cas, étant donné que les adversaires de la RDC dont le Cameroun arrivent déjà en Angola pour effectuer les derniers réglages sur place, pendant que les Léopards, tenants du titre, s'entraînent dans des conditions extrêmement difficiles. On est en train de s'efforcer. On est en train de s'efforcer pour ne pas perdre de morale. Et surtout que c'est une lourde responsabilité d'aller défendre le titre parce qu'il n'y a pas autre chose que faire mieux que ça, si ce n'est de revenir avec le titre pour la 2e édition, c'est-à-dire défendre notre titre. Mais sur terrain, c'est autre chose, c'est la différence. Hein. C'est très différent de voir que jusque-là, les choses ne bougent vraiment pas telles que ça devrait être par rapport à certaines conditions du côté technique et puis du côté social des joueurs. Et espérant, moi je continue à espérer que tout ira bien. J'ai confiance en notre fédération, j'ai confiance en notre gouvernement, j'ai confiance en notre ministre des Sports et je sais que tout ira mieux. Je sais, je le crois. En ce moment précis, on serait déjà à l'extérieur du pays. Et jusque-là, on est encore bloqué au niveau du pays parce que selon le programme fait par moi, par le groupe technique, ensemble avec mes collègues entraîneurs, c'était pour être déjà depuis le 15 juin passé, être déjà à l'extérieur du pays. Bon, on avait le choix entre l'Égypte et puis l'Angola, mais on avait opté pour l'Angola pour qu'on puisse être déjà sur terrain et faire des matchs comme c'est un terrain que je maîtrise encore mieux. Je peux avoir des matchs tests facilement et les lieux d'hébergement, le cadre pour le stage était déjà défini aussi. Bon, malheureusement, par manque de moyens, on est encore là, on est encore ici. Voilà, des propos recueillis par Christian Bokaya d'une discipline à une autre. La première fenêtre des éliminatoires jouées au Paris 2024, nous parlons rugby, a touché à sa fin ce dimanche en Île-Maurice. La RDC a fini 11e et rate le prochain tour malheureusement. Et pendant 48 heures, 12 pays africains se sont affrontés pour 3 places synonymes des tickets pour Harare afin de se faire un groupe de 8. Sans surprise, donc les habitués de la compétition se sont emparés du podium et se qualifient pour le prochain tour. Il s'agit de l'Algérie qui a fini première du site, suivie du Nigeria et de la Côte d'Ivoire qui occupent respectivement la 2e et la 3e place. Ce sont donc là les qualifiés. Outre les qualifiés, on a également les Ghana et l'île Maurice qui sont classés 4e et 5e. La RDC, je le disais, et les Lesotho tiennent la queue à la 11e et 10e
place. Les protagonistes vont donc se battre pour 4 places qualificatives aux Jeux Olympiques de Paris pour l'été 2024 du 16 au 17 juillet prochain. Et pendant ce temps, on va écouter les différentes réactions à l'issue de cette fenêtre. On est là pour le tournoi de préqualification pour les Jeux Olympiques. Notre objectif de se qualifier pour la deuxième tour en Afrique du Sud. Inch'Allah, on a bien entré dans ce tournoi. On a gagné le premier match contre le Cameroun 21-5. Notre objectif, Inch'Allah, de terminer sur ce rythme. Inch'Allah, on a le deuxième match contre le Sénégal et après le Côte d'Ivoire. Il faut se qualifier, donc il faut notre objectif, au moins gagner un deuxième match pour se qualifier pour le top 8. Aujourd'hui, le match a bien passé contre la RDC, on a gagné. On espère qu'on va gagner tous les autres matchs qui restent. Notre objectif, c'est d'être qualifié pour les préqualifications des Jeux Olympiques 2024 en France. Je suis le coach du Sénégal à 7. Du coup, on a joué notre premier match avec Côte d'Ivoire. C'était pas facile parce qu'on nous a mené, mais finalement, on a pu gagner le match. Avec des erreurs qu'on a fait, ça pouvait être quelque chose de compliqué pour nous, mais grâce à Dieu, on a pu gagner le match. L'objectif du Sénégal, c'est une chose, c'est pas 2 ou 3. Être parmi les troisièmes, il n'y a pas de solution. Du coup, si on va atteindre les objectifs, c'est se jouer à fond, donner le meilleur de nous. Il n'y a pas de souci, on n'a rien à craindre parce que tous les enfants sont prêts pour ce combat-là. On souhaite Dieu soit avec nous, Inch'Allah. Moi, c'est Nathan Mouteba, capitaine de l'équipe nationale de rugby congolais. Nous sommes là en île Maurice pour notre objectif est d'atteindre la qualification pour Paris 2024. Et nous sommes là en train de nous battre pour avoir ces qualifications. Malheureusement, l'équipe de la RDC a raté cette qualification et a terminé sur la 11e marche du podium. Et c'en est complètement fini pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis des partout. Retrouvez ce mardi Christian Bocaille à la même heure et avec le même plaisir.